un 995? C'est notre question préférée déjà, il faut le savoir, on nous l'a jamais Bravo à demandé. toi. En fait, tout simplement parce qu'il y a des disques qu'on aimait bien qui sont sortis en 1995 dans le rap français. Et que, Ok. voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas du tout un délire où on se dit que tout ce qui est sorti après 1995 ou après les années 90, tu vois, était pas bien. Il y a beaucoup de gens qui disent le rap c'était mieux avant tout ça, mais nous pas du tout. On écoute autant des trucs que toi tu dois kiffer, tu vois, Orelsan par exemple qui sort récemment, ou des trucs qui sortent, même on écoute de Booba, des trucs comme ça, des trucs modernes, il n'y a pas de souci quoi. Donc pas de délire de nostalgie, mais un petit clin d'œil à une période qu'on a kiffé dans la musique. Non, on s'est appelé comme ça aussi parce qu'à l'époque, il y avait vachement un délire de collectif. Les gens, ils rappaient dans la rue entre eux, entre potes. Ils étaient les beatmakers, c'est-à-dire ceux qui font les instrus, ils roulaient avec les groupes, il y avait des vraies histoires et tout. Et on trouvait que ce qui se faisait maintenant, c'était un peu plus devenu formaté, etc. Donc, voilà. C'est devenu un peu vieux beaucoup. Voilà. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés et d'où vous est venue l'idée de créer un 995? On s'est rencontrés. Alors, Sneeze et Nekfeu, ils étaient ensemble au lycée avec Alpha. Ouais. Alpha, il était au basket avec Jazz. Et ensuite, on s'est connectés. Moi, je faisais de la musique et on habitait exactement au même endroit avec Jazz. Et Lo, c'était quoi l'histoire avec la cousine? des crêpes à mon part. Ouais, ils vendaient des crêpes. La cousine. Enfin, en gros, il y avait un délire. Ils se connaissaient par des personnes interposées. En gros, on était une bande de potes. Voilà. Et après, à force de faire de la musique ensemble, on s'est bien rapprochés. Et au début, on se disait pas qu'on allait faire un groupe qui s'appelait 1995 et qu'on ferait des CD et tout. On faisait juste de la musique pour le plaisir. On était dans les mêmes soirées, on arrivait on allait voir les mêmes concerts. Parfois, on s'était même pas mis d'accord, on se retrouvait à un concert. Et voilà. Après, quand on a commencé à faire notre premier CD, c'est là où on a réfléchi de façon plus sérieuse. Et au début, on s'appelait pas 1995, on s'appelait POS. On a changé de nom parce qu'il y avait trop de gens qui s'appelaient déjà POS, trop de groupes, de collectifs de graffeurs, dans tous les pays du monde. On s'est dit que c'était pas bon d'avoir le même nom, que c'était pas très original. Donc du coup, on a changé. Voilà. Et est-ce qu'il y a un groupe ou un chanteur que vous aimeriez bien faire un featuring avec? On dit souvent Eminem. Ouais. Mais Il y a des On a rappeurs aussi. énormément. Mais bon, je pense que Eminem, si on doit citer un artiste qui fait l'unanimité. facile. Pourquoi Paris Sud Minute? En fait, nous, on vient tous du sud de Paris. On habite là et tout, donc c'est déjà un petit clin d'œil à nos origines. Et puis, il y a nos origines géographiques. J'aime pas quand tu dis ça. Quoi? Parce que moi, je viens du sud à la base, donc je suis venu en 11 ans à Paris, donc c'est pas vraiment mes origines, mais Oui, c'est France Sud. voilà. Ouais. France Sud Minute. Et en fait, il y a une expression qui est la New York Minute. Et New York Minute, c'est un petit temps qui se passe à New York pendant lequel il se passe plein de trucs. Tu vois, quand tu dis, je sais pas, pendant une New York Minute, j'ai cru que, bah voilà, il s'est passé plein de trucs pendant la New York Minute. Et du coup, Paris Sud Minute, c'est un court laps de temps dans Paris Sud. Tu vois, on a transposé le truc à là où on habitait, tout simplement. Est-ce que vous cherchez à faire passer un message dans vos textes et si oui, lesquels? Un message dans les textes. Un message, on a pas. Mais en fait, déjà, on est 6. À chaque fois, on essaie de bien insister sur ça. On a tous des convictions, des engagements, on va dire, que différents, ou pas d'engagement du tout, ou parfois on a envie juste de s'amuser. Donc, du coup, chacun parle de choses qui le concernent ou qui lui tiennent à cœur. On n'a pas de. Mais il n'y a pas un délire, il n'y a pas genre un message pour un album, tu vois, ça dépend des chansons. Nous, on part de la musique, si la musique, elle nous donne envie de dire certaines choses. Et il n'y a pas, même dans un morceau, tu vas avoir plein de petits messages différents. On n'est pas dans un délire où on prend une idée et on va rentrer dedans à fond. On préfère prendre un thème général et puis, tu vois, faire chacun sa petite approche, quoi. Donc, il faut écouter le disque et sur chaque chanson, tu trouveras des trucs. Oui. Est-ce que vous écrivez ensemble ou séparément? Un peu les deux, en fait. Lo, tout à droite là-bas, c'est lui qui fait les musiques, pour la plupart. Il nous envoie les instrus, celles qu'on kiffe, on décide tous ensemble ce qu'on va écrire dessus. Et puis après, chacun gratte dans son coin, plus ou moins.
Et quand on se retrouve au studio, on met en commun. Et si on voit qu'il y en a un qui a dit exactement la même chose que l'autre, c'est pas intéressant d'avoir deux fois la même version dans la chanson, donc on va changer. Tu vois, ça peut arriver avec Sneeze. On avait gratté un truc, c'était exactement la même chose, du coup il a choisi de pas mettre son couplet. Et après soit on gratte les refrains ensemble, ou on réfléchit à des petits délires de passe-passe. Par exemple le refrain de Blablabla, on l'a écrit ensemble avec Nekfeu au studio tranquille. Donc ça, il n'y a pas de règle quoi. Nous, juste le délire, c'est que le morceau soit bien au final. On se dit pas il faut qu'on écrive ensemble, il faut que... Tu vois, y a pas de... Avez-vous la pression avant de monter sur scène et sur scène, que ressentez-vous? Bah, ça dépend des scènes. Disons que ce soir on a une petite pression, parce que c'est un nouveau show. Après, une fois qu'on le fait plusieurs fois, les scènes, pour une tournée, on commence à s'habituer à prendre des automatismes, on n'a plus la pression, juste l'envie d'y aller. Et voilà. Elle n'a pas écouté la réponse. C'est pas grave, elle écoutera sur la vidéo. C'est comme ça qu'ils font les jeunes maintenant. Si vous faisiez pas de rap, que feriez-vous? Du rap. Pas de rap. Du rap quand même. Non, franchement, Moi, je trouve. tu serais en train de gâcher ma vie. Ouais, pareil. Moi, je trouve un moyen. Je me porterais bien. Dieu seul le sait. Franchement, Ouais, Non, mais en vrai, on travaille avec. Jardinier. déjà, on se Pour de vrai. pas. Un vrai travail. Non, il y a pas eu un moment, du coup, Une vous maison êtes dit, en bon, banlieue. faut faire un choix, soit je me lance à fond dans le rap, ou alors Maintenant, peut-être je ouais. vais essayer d'apprendre un Tu taf. fais pas vraiment le choix, en fait, ça vient tout seul. Ça dépend des gens en fait. En fait, nous, on a eu la chance que le choix il se fasse naturellement dans le sens où c'est parce qu'on n'avait plus de temps pour faire autre chose, parce que ça marchait, qu'on a quitté le truc. On s'est pas dit, si on veut que ça marche, il faut qu'on quitte. Ça a marché, donc on a quitté, tu vois, alors que dans beaucoup de cas, ça se passe dans Ouais, la moi musique. j'ai quitté, j'avais pas un sou en poche, hein. J'avais Ouais. encore un touché dur. Oui, mais tu sais qu'il y avait déjà, tu vois, il y avait le CD, il y avait le premier scud qui était Ouais. sorti, la première tournée, elle Ouais, était- tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça dépend aussi. Hein. Moi, par exemple, j'avais arrêté Moi, des j'ai études hyper mal à ce choix. parce que je voulais faire du rap et pas des études. Et donc, je travaillais à côté. Mais j'ai arrêté de travailler quand on a commencé à partir, à faire des scènes, Ouais, etc. c'est ça. Et que je pouvais pas. Voilà quoi. Ouais, moi j'ai arrêté les cours pour le rap, par contre, sûr. Ouais, moi aussi. Direct. À cause du rap. Ça en vaut pas la Grâce peine au rap. d'arrêter tous les cours, je vous dis direct que je les voir rapper. Toi, tu fais du rap? Hein? Tu fais du rap? Comment? Non, Tu rappes, toi il est chaud. Il veut des bling bling. Mais il est tenté. Ouais. Il veut Il est des tenté par l'aventure. Arrête de le Pourquoi pousser. tu m'aurais dit? C'est lui qui a dit qu'il a dit d'accord quand on a eu ce conseil. Parfait. Avez-vous des projets séparément? Alpha a fait un projet séparément. Bah, chacun travaille ses trucs. Toi, on Ouais, parle oui, de je toi, fais- là, en fait. moi, je fais beaucoup de choses, mais voilà. T'as compris pourquoi il a pas parlé en fait? C'est un génie. depuis le début. C'est un génie. On appelle cet homme Alpha One. C'est un génie. Ouais, Non, c'est comme un je génie. travaille sur. Je fais beaucoup de musique, mais ça sortira quand je trouverai que c'est. Il y a eu un maxi avec qui En fait, il est très timide. C'est un maxi vinyle. Mais il a pas envie d'en parler, ça sert à rien de faire de la promotion. Un maxi Ça sert à rien vinyle, de c'est dire un ça. maxi vinyle sorti avec Itachi. Un maxi qui s'appelle C'est Jamaican. Mojo, voilà. De bons morceaux. Ouais, de bons morceaux. Pas besoin, ça se vend comme des petits pains. Moi, je bosse par exemple avec mon groupe S-Crew. C'est On va autre sortir groupe, un album. faut préciser, parce que- Ouais, avec mon groupe de base, enfin d'enfants quoi. Et voilà, chacun on bosse sur plein de trucs. J'ai un projet avec 5 majeurs. Jazz et Lo, ils ont un projet aussi qui arrive. Tout à fait. Lo, il bosse avec Giorgio, avec Caballero et Lampal, ils viennent de sortir un truc. On a énormément de trucs, Sneeze en solo, Flav aussi. Ça bosse quoi. En fait, on se dit pas que si on fait 1995, on n'a rien le droit de faire à côté. C'est chacun fait ses petits trucs en solo et il va ramener un petit peu de ses expériences à droite à gauche pour que le groupe, pour le groupe justement. Donc, on voit ça comme une chanson. Pour la dernière question, c'était est-ce que vous serez chaud pour faire un petit freestyle ou pas? En fait, on aurait été chaud, mais là, t'as raté ta question. Ouais, mais ça veut dire. T'as choqué. On en parle après le concert si tu veux. Ok. Ouais, La question. Je suis pas. Ah, voilà. Ok. Écoutez-moi.